Ah, salut les tocos! Alors, aujourd'hui, on parle d'Animal Smith, de Black Friday, de CAC 40, de baisse des taux, d'immobilier, de crypto et de bien d'autres choses encore. Et pour commencer, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je trouve quand même qu'on vit dans un monde de dingue. Et globalement, le plan se déroule d'une façon générale avec pas mal d'accros, ce qui n'aurait pas du tout plu à Animal Smith, que seuls les jeunes boomers et leurs enfants doivent connaître, les autres ne doivent pas encore avoir la référence. Pour faire simple, beaucoup d'observateurs anticipaient une probable récession américaine, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Tout le monde tablait sur l'effondrement de la dette privée à cause de la hausse des taux, mais là encore, RAS pour le moment. Certains parlaient même de la disparition des crypto-monnaies, mais elles sont toujours là et d'ailleurs reprennent même de la vigueur. Et pour clore le tout, malgré la guerre au Proche-Orient, le pétrole est en forte baisse pour passer sous la barre des $80 et atteindre un niveau de support majeur. Ils sont quand même forts avec ce Black Friday en réussissant le miracle de solder le pétrole en pleine guerre au Proche-Orient. Chapeau. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Tout fout le camp et les bonnes vieilles théories économiques semblent presque toutes obsolètes aujourd'hui. Bref, le CAC 40, comme anticipé, est de retour dans le vert. Il reprend 2,7% cette semaine pour clôturer à 7234 points et revenir à un peu moins de 5% de son record historique de la mi-avril. Et ça monte parce que l'inflation est en baisse et bien évidemment, cette baisse laisse poindre l'espoir que la hausse des taux est bien terminée. Mieux, vous savez que la hausse violente des taux que nous avons vécue aura un impact sur l'économie et l'inflation durant encore 12, voire 18 ou même 24 mois. Ça signifie qu'elle impactera vraisemblablement jusqu'au premier semestre 2025. Le seul problème est que si l'inflation baisse fortement dès maintenant et que l'économie ralentit et que les taux longs commencent déjà à baisser, les banques centrales devront anticiper et baisser les taux plus rapidement que prévu pour que nous ne plongeons pas en forte récession. Et ce scénario, qui est le nôtre d'ailleurs, séduit les investisseurs et donne de nouveau de l'intérêt pour les actions, d'autant que les bons résultats européens font suite à ceux des États-Unis dévoilés en début de semaine dernière. Et notez que l'impact se fait également ressentir sur les marchés obligataires avec des rendements en baisse pour les dettes souveraines en Europe et aux États-Unis. N'empêche que la patience finit toujours par payer. Nous vous disions que dès les premiers signes de baisse de taux et de ralentissement de l'économie, il y aurait un rebond. Et là, il faudrait soit investir, soit être positionné. Bref, pour résumer, les données sur l'inflation américaine publiées cette semaine étaient bien meilleures que prévues. Et elles ont clairement ravivé l'appétit pour le risque et les marchés parient désormais sur la fin du cycle de resserrement monétaire et sur une première baisse des taux aux États-Unis, peut-être dès la fin du premier trimestre 2024. En gros, notre scénario. Reste à savoir si rallye de fin d'année il y aura ou non en 2023. De notre côté, nous parions que oui, particulièrement sur la tech qui devrait accélérer. Alors, si nous récapitulons, 2022, année de l'inflation et de la hausse des taux, tout commence par une inflation en lien avec la demande, qui est un héritage du Covid avec l'effet rattrapage. Puis, la guerre en Ukraine affecte l'offre avec les hausses de prix sur l'énergie et des matières premières. Sans oublier la hausse des salaires et la fameuse gridflation ou l'inflation par les marges des entreprises. Un vrai cocktail explosif pour l'économie. Mais tout cela était conjoncturel. Et maintenant, nous arrivons sur cette baisse inattendue, entre guillemets, de l'inflation, mais pas inattendue pour tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire, vous avez compris. Baisse de l'inflation parce que l'effet post-Covid s'atténue, les prix de l'énergie chutent et les entreprises ne peuvent plus augmenter leurs marges à l'infini. Résultat, une inflation américaine à 3,2% en octobre. Et quand je pense que certains rigolaient quand je parlais d'une chute importante de l'inflation avant la fin de l'année, maintenant c'est à mon tour de rigoler les amis. Mais attention, il y a un mais et il y a d'ailleurs toujours un mais. Nos banques centrales, un peu trop enthousiastes, ont relevé les taux trop violemment, trop longtemps et trop haut. En clair, elles ont trop relevé les taux. Conséquence, nous nous retrouvons avec un ralentissement économique plus brutal que nécessaire. Mais pas de panique, ceci dit, comme d'habitude, cette situation génère des opportunités
comme les fonds obligataires datés par exemple, qui proposent des objectifs de rendement de 4 à 6% sans prendre de trop gros risques. Je vous renvoie à mon dernier article sur centerinvestissement.com pour en découvrir davantage. Autre conséquence à tout ça, eh bien, c'est la bourse qui rebondit. Ça aussi, je vous l'avais dit, j'avais même précisé la période en vous rabâchant qu'il fallait rester positionné. Et là encore, ça a rigolé au fond de la classe quand je parlais d'immobilier coté par exemple. Regardez le rebond de cette thématique de ces derniers jours, c'est plutôt séduisant. Comme quoi, avec un peu de patience, une stratégie solide et une petite part de chance, les choses s'arrangent. Bon, sinon, sur le logement, on a pu lire un titre à la une des Échos, crise du logement, l'État cherche la parade. Enfin, vous l'avez vu? Non, peut-être pas. L'État est sous pression, les promoteurs aussi. La production de logements neufs est en chute libre. On parle même de bombe sociale. Les agents IMO indépendants arrêtent les uns après les autres. Les notaires commencent aussi à faire grise mine. Les vendeurs de Pinel sont à l'agonie. Bref, on est mal patron. Mais au-delà de la crise immobilière qui ne fait que commencer, ce qui est frappant, c'est cette demande constante d'aide de l'État. Pourtant, trop d'État et trop de réglementation, c'est ce qui nous a mené à cette situation aujourd'hui. La solution, c'est simple, laisser le marché respirer un peu tout en protégeant les plus vulnérables. Pas si compliqué. Sinon, pour conclure, j'ai lu aussi un papier sur les jeunes investisseurs. Ils sont super rigolos. On en parlait hier soir avec David qui se reconnaîtra. Alors, il critique le capitalisme, il rêve d'une économie réelle et de circuits courts, mais en même temps, selon l'OCDE et l'AMF, plus de la moitié d'entre eux investissent dans les crypto-monnaies et 13% dans des NFT. C'est un peu paradoxal, non? D'un côté, ils sont préoccupés par l'écologie et de l'autre, ils se lancent dans une industrie énergivore et spéculative. Bon, finalement, ce n'est pas si étonnant que ça, car l'information vient souvent des réseaux sociaux et des influenceurs. On en parlera d'ailleurs prochainement avec ces génies de l'immobilier qui sont rentiers à 30 ans. C'est bientôt Noël. La jeunesse a toujours ses contradictions, n'est-ce pas? Bref, finalement, que ce soit l'inflation, le logement ou les investissements, le monde est plein de surprises et de rebondissements. L'important, c'est de rester informé, curieux et critique et de se faire sa propre opinion, n'est-ce pas? Voilà, pour notre tour d'horizon économique, c'est terminé. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour des infos toujours aussi fraîches et percutantes. Restez curieux et avisés et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde fascinant de l'économie. Pour l'instant, on va préparer l'apéro et may the force be with you. Bye bye les amis, bisous bisous, à bientôt, ciao.